Ouais. L'objectif, ce n'est pas que de vendre pour vendre, l'objectif, c'est de comment je vais pouvoir réallouer cet argent, cette plus-value dans la redistribution pour qu'il soit réutilisé de manière pertinente. Bonjour à tous, j'ai grand plaisir à vous retrouver pour cette nouvelle session de Thé Café au SCPI avec Édouard Dumas, directeur du Fund Manager Bonjour Thierry. chez Orial. Bonjour Édouard. Comment vas-tu? Eh ben ça va, donc je vois que toi tu es plutôt très café. Donc Très le café, c'est pour donner un coup de peps le matin ou pour rencontrer les gens au café? Oh, Parce le que de c'est mon sympa. capitaine, c'est sympa et surtout ça me permet de mettre un bon coup de peps le matin pour les longues journées qui arrivent. D'accord, très bien. Bon, tu vas nous expliquer Bien tout sûr. ça. Alors justement, quand on parle de fund manager, on n'a pas forcément l'habitude de ce terme-là dans le monde des OPC, etc. Mais dans le monde immobilier, c'est drôlement important. C'est quoi les contours majeurs de ton métier de fund manager? Alors, la raison, le métier principal, c'est l'allocation des fonds. L'objectif, c'est de mettre en place une stratégie d'investissement, de travailler en collaboration avec les différents services et de garantir la rentabilité et la performance du fonds. D'accord. Donc il y a une dimension stratégique, tactique et surtout l'allocation, c'est toi. Exactement. Voilà. Donc justement, cette expertise que tu déploies, est-ce qu'elle est spécifique à la santé ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait transposable d'un secteur d'activité ou à un autre? Non, elle est très spécifique à la santé pour plusieurs raisons. En fonction de la définition même de l'actif, les EHPAD, les cliniques, SSRMCO sont très spécifiques à l'immobilier. Elles sont à la fois contraignantes et à la fois dépendantes de plusieurs sujets. Le locataire, sa qualité, donc en effet, ce n'est pas trop transposable. Et l'intérêt vraiment du fund manager, c'est aussi de transposer cette connaissance immobilière dans les différents pays. On travaille dans différents pays, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Italie, et chacun a sa spécificité technique, juridique et réglementaire, et en plus dans la santé. Donc en fait, ça demande vraiment une énorme compétence et une connaissance dans le monde de la santé. Donc ça veut dire que toi, tu vas conjuguer finalement les éléments ou les inputs de nature juridique, de nature réglementaire, de nature financière, de nature immobilière. Finalement, ton métier, c'est quoi? C'est plutôt financier ou plutôt immobilier? Bah, vraiment les deux, non, mais vraiment les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'à la fin, on a une vision financière pour tout ce qui est en lien avec les reporting, travailler avec la finance pour avoir les bons éléments. Et évidemment immobilière où on doit visiter les actifs et on doit travailler avec toutes les équipes pour réussir à trouver la meilleure stratégie en fonction des pays, en fonction des différents sujets du pays. Par exemple, en Angleterre, il est plus facile d'acheter rapidement, les loyers sont plus facilement transposables. Enfin, il y a pas mal de sujets en fonction des différents pays. Et en travaillant avec toutes les équipes et en fonction des différents sujets comme le l'ESG, l'ISR, on peut trouver une stratégie d'allocation la plus pertinente possible. D'accord. Et pour ça, tu as besoin, toi, d'aller sur le terrain, parce que bon, ton métier, Ouais. juste avant, c'était ça. les invests, etc. Donc, tu as encore besoin d'aller rencontrer les exploitants, parce qu'on connaît la nature chez Orial de la relation Exactement. de proximité avec l'exploitant. C'est aussi important dans ton métier. Ça fait même partie de l'ADN de Orial. Le partenariat avec les exploitants, c'est notre ADN. Donc, Pierre-Louis, qui est directeur des investissements, s'occupe de vraiment avoir la relation au niveau des investissements, mais il faut aussi nous garder cette relation et que les asset managers, la comptabilité comprennent cette relation partenariale, puisqu'un partenariat, ça fonctionne dans le bon temps et le mauvais temps, et il faut qu'on soit là tout le temps en relation avec notre exploitant. Donc oui, je continue à garder nos relations avec notre exploitant. Donc, cette relation transverse, elle te permet effectivement d'aller mieux capter les tendances ou les convictions ou ce qui ressort finalement des spécificités soit d'un secteur d'activité, soit d'un secteur géographique. Et toi, tu vas l'amalgamer, tu vas Exactement. le conjuguer dans le fond. Exactement. Et comment toi tu procèdes pour notamment faire peut-être des arbitrages, parce qu'on sait aussi que c'est le propre d'Orial qui a beaucoup d'actifs dans le monde entier. Donc maintenant on peut procéder, on peut choisir et on peut sélectionner nos différents arbitrages. Comment ça se passe comme ça? Quels sont les inputs ou quels sont les éléments qui t'incitent à aller proposer des arbitrages? C'est un travail collaboratif entre tous les différents services en fonction du retour de chacun. L'asset manager, celui qui gère l'immeuble dans sa vision globale, se retrouve avec des opportunités et on travaille avec les invests, les assets, l'ESG en fonction du momentum. C'est-à-dire que est-ce qu'il est opportun de relancer une campagne de travaux ou plutôt de le céder parce qu'on est dans un marché qui fonctionne bien? C'est dans ces moments-là qu'on va discuter avec les différents services. Est-ce qu'il y a une opportunité?
En fund management, je vais toujours avoir la vision comment cet argent sera réutilisé. Ouais. L'objectif, ce n'est pas que de vendre pour vendre, l'objectif, c'est de comment je vais pouvoir réallouer cet argent, cette plus-value dans la redistribution pour qu'il soit réutilisé de manière pertinente. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, on avait une belle exposition dans un pays. Est-ce qu'il n'est pas opportun de réallouer cette manne monétaire dans un autre pays où il y a une nouvelle tendance? Est-ce que l'Espagne peut être une nouvelle tendance par rapport au UK où on a beaucoup investi? On va réfléchir sur tous ces types d'investissements et cette manière stratégique de réallouer. D'accord. Donc voilà, c'est ça, c'est le rééquilibrage. L'allocation. Des opportunités du moment, en fonction aussi de notre stratégie à nous, que l'on doit aussi à nos partenaires et in fine à nos associés, absolument. Donc tout ça te permet de rebattre les cartes finalement. Il faut rebattre les cartes, il faut regarder ce qu'il y a à la fois plus pertinent sur le long terme. Il ne faut pas oublier que nous, on a vraiment une stratégie long terme de partenariat. Donc on n'est pas toujours sur un seul coup. Au contraire, la manière dont on a investi au UK, c'était vraiment au fur et à mesure, avec une certaine compréhension du marché qui est différente du marché français, différent du marché allemand. Donc il faut déjà qu'on s'assure de la bonne compréhension du marché. Et petit à petit, on déploie notre allocation dans un pays. Donc en étant sur le long terme et en étant sur une certaine vision, on arrive à faire des très belles choses. Alors justement, parfois, on peut peut-être avoir du mal à comprendre, mieux percevoir le fait qu'on soit engagé sur des très longues durées. On a des beaux fermes de très très longue durée. Et pour autant, on a rentré un actif dans le portefeuille peut-être il y a 4-5 ans et puis on va le céder. Quelles sont les raisons pour décider finalement de cette sélection, de ces cessions? Très bonne question. La définition même de la santé, c'est le long terme. Les exploitants, quand ils rentrent dans leur immeuble, ils sont, soit souvent eux qui l'ont même construit, ils sont là sur le long terme. Ils ne vont pas être là dans je pars dans l'immobilier de bureau ou dans le commerce, la location me plaît moins, je m'en vais, je vais prendre un autre dans les centres commerciaux, ils disent non, je ne suis pas bien, je ne suis pas la locomotive. Donc non. Je change de box. Voilà, la santé, ils restent, ils sont stables, ils ne bougent pas. Je pense que la plupart des gens savent, ils ont une clinique quand ils étaient enfants, elle n'a jamais bougé. Exactement. C'est immuable. Donc, on va dire que les baux long terme sont la définition même de la santé. Et donc, dans les différents pays, en Angleterre, la durée moyenne des baux, c'est 30 ans. Pourquoi? Parce que ça a toujours été comme ça. De toute façon, ils ne sont pas là pour changer de localisation. Donc, si nous, on doit céder, alors évidemment en France, en fonction des baux 369, c'est la définition du bail commercial, on va en effet renégocier pour revendre avant, pour que le prochain investisseur ait aussi cette pérennité du flux comme nous on l'a retrouvé. Donc on va faire un vrai travail d'asset management avec les équipes de Peter. On va renégocier les baux pour ensuite le remettre sur le marché. En revanche, en Angleterre, sur des bureaux de 30 ans, que le SU soit 25 ans ou 20 ans, on n'est pas sur la même stratégie qu'en France ou sur des baux de 369. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner quelques petits points un petit peu saillants qui seraient tes prochaines cibles ou tes prochaines opportunités ou tes prochaines convictions en tant que gérant de la stratégie du fonds et de la mise en place ou de la mise en œuvre de cette stratégie? C'est quoi tes prochains coups? Pour prendre un coup d'avance. Le prochain coup, aujourd'hui, il y a une vraie volonté de se développer en Amérique du Nord. On a ouvert le Canada il y a 3 ans. Il faut qu'on continue. Le marché il y a un gros creuset au Canada. Voilà, il y a le marché sain, une démographie qui explose, choisie, plutôt des finances saines au niveau du Canada. Donc pour le coup, pour nous, c'est, en tout cas pour moi, c'est vraiment un métier, un endroit où il faut plus se développer. D'accord. Voilà. Donc dans les indiscrétions qu'on peut partager aujourd'hui, sans être toutefois à trahir des secrets. Non, il n'y a pas de section. C'est l'Amérique du Nord est vraiment une belle cible. Est une très belle cible. On y a commencé à ouvrir un premier actif. Il faut qu'on continue. Il faut que la diversification, ça ne soit pas juste un actif, mais plusieurs actifs, plusieurs exploitants, et qu'on soit l'un des seuls à faire l'immobilier de santé en Amérique du Nord. Il faut qu'on garde cette unicité. Écoute, on compte sur toi. Merci. Et l'équipe pour pouvoir coordonner tous ces travaux, donc apporter cette qualité de gestion et cette visibilité dans le temps. Donc, tu es un maillon essentiel dans cette chaîne de valeur, dans cette création de valeur. Donc merci de cet échange avec grand plaisir. Et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Tu as parlé de Peter, on va peut-être interviewer Peter dans quelques semaines. Voilà. Très bien. À très bientôt, merci. Au revoir.